tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour les cancers pour le mois de novembre. Donc oui, plutôt deuxième quinzaine de novembre. Bon, ça c'est pas forcément fixe, hein, vous savez bien, hein, ça peut déborder aussi sur décembre. Hein, c'est difficile de faire vraiment quelque chose de précis à 30 jours ou 31 jours. Voilà, donc les cancers. Alors déjà, avant, je voulais vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vraiment. Ils m'ont fait beaucoup plaisir, vraiment des très gentils commentaires. Il y a des personnes qui témoignent, qui expliquent ce qu'elles ont vécu. Donc c'est génial, vraiment, j'essaye de répondre à tout le monde. Enfin, je réponds à tout le monde d'ailleurs, c'est pas j'essaye, c'est je le fais. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci à tous qui appréciez les guidances. Hein, je vois que vous appréciez les guidances, vous vous abonnez. C'est génial, vraiment continuez, voilà, et je ferai d'autres choses sur la chaîne à un moment donné, quand il y aura un nombre d'abonnés qu'il faudra pour ça, par exemple des directs, voilà, on pourra se parler en direct sur le chat, ça sera super sympa de pouvoir voir des personnes presque en face, quoi. Donc le cancer. Alors, cancer, donc fin juillet, ok, toujours vers 21-22, signe d'eau avec le poisson et le scorpion. Alors, caractéristique du cancer, eh bien, en fait, c'est l'image du crabe, hein. C'est une carapace et à l'intérieur, c'est mou, quoi, hein. Alors, c'est pas mou, ok, en fait, ce sont des personnes très très sensibles, hein, comme un peu les signes d'eau d'ailleurs, hein. Un peu, voilà, régie, qui appréhendent le monde avec leurs émotions, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a une très très grande sensibilité pour les cancers qui sont susceptibles, hein, qui peuvent être susceptibles, hein. Encore une fois, c'est des généralités. C'est ce que je voulais aussi redire, une petite parenthèse. Les guidances, elles sont générales, hein. Donc ça peut ne pas correspondre, hein. J'ai eu 1 ou 2 messages dans ce sens, juste pour vous dire, hein, ce sont des énergies qui sont transmises par les cartes, en fait, hein, des messages qui ne peuvent pas être applicables à toutes les situations. Donc prenez bien ça en compte. Il y a aussi ce que vous faites, concrètement parlant. Est-ce que ça vous fait avancer vers telle situation ou pas? Vos propres compréhensions, vos guérisons, hein, tout ça fait que vous avancez ou pas vers le chemin souhaité, hein. Donc il faut prendre quand même tout ça en compte, d'accord? Mais je vois que les personnes qui ont témoigné, en tout cas, elles sont au top. Bon, donc les cancers, je reviens. Donc les cancers, voilà, peuvent être un peu susceptibles parce que peuvent être vite blessés, hein, parce que dès qu'on trouve un petit creux dans la carapace, hop, ça pique, quoi, hein. Ce sont des personnes quand même qui essayent de ne pas montrer, voilà, essayent de se blinder, voilà, garder la carapace. Ça dépend, hein. Après, je dirais, après un certain apprentissage de la vie, etc., elles peuvent arriver à exprimer des émotions, parce que voilà, c'est normal d'en avoir, hein, comme tout le monde. En tout cas, ce sont des personnes qui prennent soin de leur foyer, hein. Le cancer est le signe un peu nourrisseur du zodiaque, un peu la mère, la nourrice du zodiaque, on va dire ça comme ça. Qui aiment la famille, être en famille, prendre soin de leur famille, de leurs enfants, évidemment, très protectrices, très protecteurs avec leurs enfants, un peu possessifs aussi, ça peut, si c'est un peu trop, voilà, ok, qui vraiment va tout faire pour être bien en famille, voilà, qui va prendre soin de sa famille, qui aime l'harmonie en famille aussi, hein. Donc des personnes joyeuses, des personnes spontanées, voilà, spontanées, qui sont quelquefois les personnes sont un peu dans leur monde, voilà, hein, parce que on veut, donc en fait je dis on parce que je suis cancer en fait, hein, donc évidemment, si vous voulez, il y a cette envie aussi des fois de s'échapper dans un monde imaginaire, voilà. Alors le cancer a une grande imagination, très créative aussi, hein. Donc il y a la possibilité des fois de s'enfuir un peu, hop, dans un monde imaginaire pour éviter justement de voir les choses qui se passent devant nous, quoi, hein,
dans le côté concret, voilà, de la vie. Il y a ça, donc ça aide aussi, hein, ça aide à s'évader. Hein. C'est comme des rêves, c'est comme lire un livre, vous voyez. On crée des histoires, on se crée un personnage imaginaire, vous voyez, quand les enfants font ça. Ça permet de s'évader, c'est comme un échappatoire, une soupape de sécurité, hein, donc c'est assez courant. Bon, après on revient vite sur la Terre, hein, puisqu'il y a des enjeux, comment dire, bien concrets de la vie, quand on grandit, c'est normal, donc qui nous ramènent sur la Terre. Mais voilà, il y a peut-être cette tendance-là, oui, on dit à la rêverie, alors tout dépend, hein. Encore une fois, tout dépend de ce qu'il y a dans quel ascendant, dans votre thème, la position des maisons, des planètes, dans les signes, etc. Donc tout ça peut varier d'un cancer à l'autre. Il y a le cancer, comment dire, très, très réservé, introverti. Et puis voilà, vous avez de l'autre côté les cancers hyper extravertis qui ressemblent plus à des Gémeaux, on va dire. Parce que bah, voilà, ils ont peut-être cancer en Mercure dans le cancer ou dans la maison des contacts, la maison 3 par exemple. Donc tout dépend. Hein. On a des variantes. Bon, après, généralement, le cancer, voilà, il est plutôt introverti, plutôt timide, on va dire ça, ok, en général, hein, général. Et puis, au fur et à mesure de la vie, des expériences, bah, ça permet de s'endurcir, hein, et d'affronter les autres situations mieux, hein, en étant moins blessé, quoi, en étant moins... parce que ça peut être vraiment très, très, très puissant, les personnes qui font du mal à des personnes cancer. Je ne veux pas donner d'idées non plus à ceux qui veulent le faire. Hein. Bon, après, ils savent se défendre aussi. Alors voilà, il y a aussi l'autre partie, c'est que le cancer, voilà, on peut peut-être essayer de l'intimider, etc., voire plus. Il va peut-être rien dire sur le moment, mais il va beaucoup y réfléchir. Et surtout, comment se défendre. Et donc, la prochaine fois qu'il se présente, bon, bah, il va se défendre. Et des fois, c'est pas simple. Enfin, c'est pas gentil. Et c'est normal. Hein. Donc, des personnes voilà, qui sont vraiment bienveillantes, empathiques, qui régissent, voilà, comme je vous ai dit, qui sont hypersensibles aux émotions des autres. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Sinon, ça risque aussi de... Voilà, ça peut fragiliser. Donc, il faut aussi apprendre à garder... Enfin, être empathique, mais pas se mettre complètement à 100% à la place de la personne non plus. Sinon, on n'y arrive pas. Hein. Donc voilà pour les cancers. Les compatibilités, bien sûr, signe d'eau. Poisson, scorpion. Alors le scorpion, bon, c'est pareil. Il faut que le cancer puisse se défendre parce que les scorpions, ils attaquent quand même. Hein. Ok, ils piquent un peu. Hein. Beaucoup de signes de terre, vierge, capricorne, taureau. Aussi. Bah, quelquefois, ça peut être le Sagittaire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer, il est régi par la Lune. Hein, c'est ça, je ne l'ai pas dit. La Lune, c'est tout ce qui est les émotions, justement, la féminité, le côté yin, hein, l'énergie yin, l'énergie féminine, les côtés maternels, voilà, le cycle lunaire de 28 jours, hein, voilà. Et puis tout ce qui peut être caché, tout ce qui peut être secret aussi. Hein. Le cancer, voilà, il cache un petit peu finalement. Il aime bien. Il est dans son petit monde, quoi. On va dire ça comme ça. Encore une fois, voilà, à moduler selon, hein, ok, les âges aussi, hein, les âges, les expériences, etc. Voilà, compatibilité, ça peut être aussi avec un Sagittaire, parce que les Sagittaires sont vraiment optimistes, positifs. Et le cancer aussi, il est régi par Jupiter en deuxième planète. Donc, ça permet de bien s'entendre. Hein. Et puis, voilà, tout dépend de la planète Mercure, donc de la communication, comment elle est placée dans votre thème. Vous allez être attiré vers telle ou telle personnalité. Hein. Donc, tout dépend. Ok ? La position de Vénus, évidemment, hein, l'amour. Donc, tout ça est à prendre en compte. Voilà, amis cancer, défendez-vous, n'ayez pas peur, allez hop. C'est le conseil que je peux vous donner. Vous vous laissez faire une fois. Ah, une âne. Vous vous laissez faire une fois, mais pas deux. Voilà. Surtout les signes de terre, hein, ils peuvent être aussi un peu directs, on va dire ça. Donc, surtout, voilà, défendez-vous, affirmez-vous. Hein, voilà. Allez, c'est parti pour la guidance. J'arrête de parler.
Je sais que ça vous intéresse, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire le tour un peu de notre personnalité, voilà. Bon, après, il faut vraiment explorer le thème pour vraiment dire des choses. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer qui me regardent aujourd'hui? C'est mon chien qui est assis sur le trépied, donc s'il ne bouge pas, ça va. Bon, alors, on va voir. Il veut écouter la guidance, lui aussi. Il n'est pas Cancer, il est Verseau. Bref, allez, c'est parti pour nos amis les Cancers. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, quel message vous avez à nous donner pour nos amis Cancers? Voilà, qui sont assez sensibles. Allez, c'est parti. La joie, waouh, génial. Première carte, première énergie, la joie, c'est super. La loi, des décisions et l'amour. Waouh, c'est pas beau ça pour les Cancers. Alors, guidance générale, hein, je le reprécise, ok, mais je le souhaite à tous, hein, que vous trouviez, que ce soit l'amour ou le travail ou autre chose, hein, que vous réalisiez vos souhaits, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sexualité, ok, bon, bah, si c'est pas clair, ça l'est maintenant. Et la santé. Donc, première ligne, donc il y a quelque chose qui va vous apporter un événement, qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors, probablement, enfin même très certainement une relation amoureuse, ou qui vous apporte déjà de la joie, hein, parce que ça dépend à quel stade vous en êtes. Vous avez pris des décisions concernant cette relation amoureuse, cette nouvelle relation peut-être, ok. C'est une relation qui est épanouissante, pardon, qui vous apporte ce que vous attendez, aussi bien les sentiments que le côté, l'alchimie, hein, comme on parle plutôt d'alchimie, d'entente physique, ok. Et qui va vous donner un coup de boost, hein, pour votre santé, hein, voilà, et qui... Peut-être vous étiez un peu inquiet par rapport... Attendez, je vais quand même... Bon. Vous étiez peut-être inquiet pour votre santé, enfin, vous étiez peut-être un peu démoralisé, voilà, on va dire ça quand même, comme ça, parce que vous ne trouviez pas le partenaire, vous ne le trouvez pas, voilà. J'ai eu aussi des messages de personnes... même des personnes retraitées, hein, j'allais dire, pas forcément que dans la 40, cinquantaine ou trentaine, hein, et puis qui veulent refaire leur vie, bien sûr, évidemment, et qui attendent aussi le partenaire, un partenaire adéquat, qui leur convienne. Bon, en tout cas, voilà, donc vous pouvez ressentir une petite lassitude, ou une grande lassitude, d'être seul, vous voulez partager des choses, votre vie, votre maison, des passions communes, et c'est tout à fait normal. Voilà, on est tous, comment dire, on a tous envie, enfin, ceux qui veulent se mettre en couple, hein, ok. Et tout ça, ça va justement impacter votre santé, mais dans le bon côté, ok. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est les décisions que vous prenez en amour, elles vont améliorer votre morale, quoi. On va dire ça, ok. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Cancers? Victoire, waouh! Allez donc, c'est un beau tirage aujourd'hui. Enfant. Alors, l'enfant, comme j'ai précisé déjà plusieurs fois, c'est un projet, un nouveau projet à deux. Donc, un projet amoureux, hein, c'est ce qu'on a compris dans le jeu là aujourd'hui pour les Cancers. Donc, vous avez en fait dans votre tête l'envie, ou c'est déjà en train de s'accomplir, hein, de créer quelque chose, un nouveau projet avec quelqu'un. Voilà. Une nouvelle vie amoureuse, un nouveau couple, une nouvelle relation, quoi. Normal. Ça peut aussi, donc pour celles qui sont en âge de faire des enfants, c'est faire un enfant. Votre rêve, c'est ça. Vous cherchez un partenaire pour aussi, pas que, hein, parce que vous avez envie d'avoir des enfants, ok. Donc ça, c'est super. Ça semble sur le bon chemin avec la victoire, la joie, plutôt pas mal. Eh ben, la chance, ok, d'accord. Bon, là, si on n'a pas compris, franchement, mes amis Cancer, ok. Alors, c'est une guidance générale, hein, je le reprécise, ok.
Encore une fois, je souhaite à tout le monde que ce soit ça, hein, on est bien d'accord. Mais si la situation ne vous parle pas, bah, ne forcez pas, d'accord? Bon, bah, cette relation amoureuse, elle va être apparemment épanouissante. Ça, voilà, vous allez vraiment, comment dire, sortir d'une situation peut-être où vous ne voyez, enfin, vous n'aviez pas de visibilité. Vous vous disiez, bah, ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à rencontrer la personne. Bah voilà, vous l'avez rencontrée, vous allez la rencontrer cette personne. Ou elle est déjà là, hein. Vous la connaissez peut-être même déjà. Et ça va être chanceux entre vous, il va y avoir de la chance. Donc non seulement vous allez rencontrer cette personne et vous mettre certainement en couple, mais ce couple va être chanceux. Donc c'est quand même très important, ok? Donc c'est super. Donc ce projet, il va voir le jour, c'est sûr, c'est sûr. La chance. Et en plus c'est en dessous de l'amour, donc il n'y a pas de doute. Distance. Bah alors ça nous dit que la personne, elle peut être à distance de vous, dans une autre ville, hein, mais ça peut être tout près, hein, je sais pas, une vingtaine de kilomètres, hein, je sais pas, 20, 30 kilomètres, ou comme ça peut être 2 heures de route ou plus. Hein. Bon, peut-être, hein, voilà, peut-être c'est une personne que vous allez rencontrer, je sais pas, sur les réseaux, et qui va se trouver dans une autre ville. C'est tout à fait possible, hein, parce que maintenant beaucoup de rencontres se font par les réseaux. Alors, peut-être que, enfin même c'est même sûr, ça va entraîner de la jalousie de la part de peut-être l'entourage de cette personne ou votre entourage. Hein. Donc vous savez bien, quand on accomplit des choses et qu'on réussit dans notre vie, ça je pense que tout le monde est au courant, toutes les personnes qui m'écrivent, je vois, ont beaucoup d'expérience de la vie, eh bien on est très conscient que ça attire les jalousies. Mais c'est pas nouveau, hein. Et puis ça n'est pas prêt de s'arrêter. Mais bon, franchement, c'est, on va dire, dans la nature humaine d'être comme ça, d'envier ce qu'on n'a pas le courage d'aller chercher. Hein, en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est les personnes qui sont jalouses, envieuses, c'est parce qu'elles s'en veulent à elles-mêmes de ne pas avoir la force, la volonté, le courage d'aller chercher ça. Voyez, vous, peut-être que voilà, vous êtes sur les réseaux, vous cherchez un partenaire, une partenaire, mais vous faites des choses pour y arriver, vous mettez des choses en place. C'est normal que ça réussisse au bout d'un moment. Hein. Mais les personnes jalouses, elles ne le font pas parce que voilà, elles n'osent pas, elles n'ont pas la volonté, elles n'ont pas ce que vous avez. Donc elles restent dans leur ressentiment et voilà. Et bon, c'est humain, on va dire ça comme ça. On laisse. On sait que ça existe, mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer, ni vous. La naissance. Alors on reparle encore du projet. Donc pareil, un projet, vous voyez, qui va être quand même prospère, qui va avancer, qui va durer dans le temps. C'est beau, vous voyez, tout au bout là, on a le soleil, on a, voilà, ça c'est positif quoi. Alors sur la joie, c'est une fatalité cette rencontre. Elle est faite pour arriver, elle est déjà orchestrée, elle est déjà prévue. Bon, voilà, après chacun. Personnellement, moi je ne crois pas au hasard dans la vie. Quand il y a des personnes qui croisent notre route, que ce soit dans les deux sens, vous voyez, hein, même quelqu'un avec qui on a des conflits, c'est là pour nous aider à avancer vers autre chose de meilleur, quoi. Donc là, bon, en l'occurrence, c'est une très très belle situation. Donc cette situation, elle était là, elle devait arriver, ok? Elle arrive peut-être subitement, soudainement dans votre vie, vous n'y attendez pas, mais elle est faite pour arriver. Pour vous apporter cette joie en fait. Voilà. Donc encore une fois, c'est le ciel, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, ok? C'est-à-dire que la personne qui reste chez elle, encore une fois, là dans sa jalousie, à ne rien faire sur son canapé, enfin je caricature, voilà, eh bien il lui arrivera rien. Hein. C'est-à-dire que l'univers, il récompense les gens qui font des efforts. Hein. Mais si on ne fait pas d'efforts, rien n'arrive. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Ok? Donc là, vous faites des choses et ça arrive. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, il va y avoir des compromis, des négociations, voilà, des arrangements. Voilà, parce qu'il faut organiser tout ça. La parole, parce que vous allez discuter, bien sûr, avec cette personne. Vous allez échanger, vous allez exprimer votre amour, vos sentiments, en tout cas. Même si c'est pas l'amour tout de suite avec un grand A, hein, bien sûr.
mais vous allez exprimer vos sentiments, vous allez échanger, vous allez être franc par rapport à ça, franche. Hein. Donc il faut d'ailleurs être franc, il faut exprimer ses émotions, surtout pas les cacher, parce que si on les cache, bah, la personne elle saura jamais et elle risque de se détourner de vous, quoi. Donc il faut absolument exprimer ses sentiments, bien sûr. Encore une fois, qui ne tente rien n'a rien, c'est la même chose. Hein. Si on reste enfermé chez soi comment dire, en n'exprimant jamais ses émotions, ses sentiments envers les gens, qui que ce soit d'ailleurs, bah, vous allez rester tout seul, hein. Là c'est clair. Autant se mettre dans une tour d'ivoire et s'enfermer, à double tour. Hein. Donc bien sûr la parole, allez-y, parlez. Les gens qui me laissent des commentaires, franchement, je les admire pour leur franchise, leur vulnérabilité. Se montrer vulnérable, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Donc, au contraire, bravo. Quand on est arrivé à ce stade, on peut tout dire. Voilà, on peut livrer nos émotions. Ben, c'est génial. Donc, il va y avoir des décisions par rapport à ces discussions. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, de votre entourage, hein, dans votre cercle amical. Voilà. Donc, à voir, hein, il y a peut-être un ou une admiratrice secrète qui est là, qui vous attend. Peut-être que cette personne, elle avait envie de créer quelque chose depuis longtemps avec vous, elle n'osait pas le dire. Et là, elle va se décider, ou peut-être c'est quelque chose qui justement est en train de se préparer, et vous le savez, avec cet ami, et ça va se faire, quoi, c'est génial. Donc, c'est plutôt pas mal d'ailleurs quand on connaît les gens, déjà en tant qu'amis, parce qu'il n'y a pas trop de côté séduction tout de suite, et on est beaucoup plus naturel en fait, et on arrive à connaître très très bien les gens, et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'aller vers une relation amoureuse, parce qu'on sait à peu près tout de la personne finalement, les bons, les mauvais côtés, donc on gagne beaucoup de temps. Donc c'est plutôt pas mal de rester un peu comme ça, comme on dit dans la friend zone, mais pas éternellement, quoi, ok? Voilà. Ça va mon chien? Oui, allez. Allez, tu descends. On jouera tout à l'heure, hein mon chien? Allez, descends. Descends mon chien. Non, je peux pas jouer. Allez, tu descends, on jouera tout à l'heure. Allez hop, arrête. Argent! Ah bah c'est pas beau ça, l'amour, l'argent. Bon, alors peut-être que cette personne, cette connaissance, ou vous, hein, les énergies peuvent être interchangeables aussi, hein, eh bien vous avez bien réussi dans la vie. Vous avez, vous avez économisé, épargné, vous avez des biens immobiliers, vous avez une vie confortable, grâce à vos efforts aussi, hein, grâce à votre travail, hein, pour les personnes qui sont retraitées, voilà. Vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour avoir une retraite confortable, et ce qui permet aussi d'avoir une relation, une certaine stabilité dans la relation, hein. Surtout si vous rencontrez quelqu'un qui est dans la même phase de vie que vous, et qui a eu le même trajet de vie, et qui a aussi pareil, fait en sorte d'avoir une vie confortable, hein, même à la retraite, ou bref, ou en fin de carrière, voilà. Donc peut-être que justement cette relation, elle sera aussi prospère sur le côté financier. Vous allez profiter de la vie en tout cas, ce qui est plutôt pas mal. Alors sur l'amour. Alors l'amour, bon, alors il y a des personnes, vous ou l'autre personne, vous avez subi, alors quand on voit trahison, c'est pas forcément la trahison au sens propre, hein, ok, l'adultère, etc. C'est voilà, des coups bas, quoi, des médisances, des critiques, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Ah oui, ok, évidemment, peut-être que d'autres personnes avaient des vues sur voilà, cet amoureux, cette amoureuse. Bah oui, trop tard, c'est dommage, mais il faut se réveiller, quoi. Hein. Ouais, ok, peut-être, hein, peut-être de l'entourage de la personne ou votre entourage. Il vous critique, etc., etc. Bon, ça c'est possible aussi, malheureusement. Hein. Vous savez bien. Ou peut-être les relations passées que vous avez eues,
vous avez subi des trahisons, ou cette personne. C'est souvent le cas. Il y a eu des séparations. Il y a eu des séparations. C'est tout à fait possible. Des divorces, voilà, bien sûr. Mais vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire vous avez l'intuition. En fait, ça veut dire, vous savez au fond de vous, j'avais déjà expliqué l'intuition dans une autre vidéo, hein, dites-moi ce que vous pensez de l'intuition, tiens, dans vos commentaires, ça m'intéresserait. Ou comment vous utilisez votre intuition. Ça m'intéresserait de le savoir. Et si vous y arrivez, voilà, ça serait bien. Donc là, ça veut dire, bah, vous savez que vous allez former un couple avec cette personne. Quoi qu'il arrive, vous le sentez au fond de vous, quoi. C'est pas juste une petite lubie, vous voyez, vous vous réveillez, ah bah tiens, je vais aller appeler un tel. Non, vous savez déjà, vous connaissez cette personne, vous savez que ça va être le bon ou la bonne personne. Hein. Donc ça, c'est super ça, parce que vous faites appel à votre intuition. Enfin, vous écoutez votre intuition. Donc ça, c'est super important. Hein. Surtout, écoutez bien votre intuition. Quand vous rencontrez la personne, ou même si c'est quelqu'un que vous connaissez, écoutez bien la personne. Quand elle parle, écoutez-la dans ses réactions. Et ça va vous donner voilà, une idée globale de la personnalité. S'il y a des choses qui vous dérangent, là, il faut s'arrêter dessus. Hein, qui vous dérangent beaucoup, je parle, bien sûr. Hein. On a tous des défauts. Hein. Donc, mais des choses qui vraiment vous choquent, là, il faut... Tac, le red flag en anglais. Hein, il faut que ça vous interpelle. Voilà. Il n'y a que l'intuition qui va vous permettre de faire ça, en fait. Alors, la sexualité, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, peut-être c'est quelqu'un d'origine étrangère. Peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger. Quelqu'un, alors, ça peut être aussi quelqu'un, alors, soit l'ami, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Ça peut vous amener à avoir cette relation dans un autre pays, dans une autre ville, ok? Voilà. Quelque chose peut-être qui sera, peut-être aussi, c'est peut-être pas forcément une indication de lieu, parce qu'on l'avait déjà, peut-être plus quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être une relation, un type de relation auquel vous n'étiez pas habitué. Voilà. Peut-être, j'en sais rien, peut-être quelqu'un qui est vraiment gentil, qui est vraiment honnête, et puis vous allez, comme on a vu les trahisons là, bah oui, malheureusement, vous n'avez peut-être jamais vraiment connu quelqu'un d'honnête, de sincère, d'aimant, d'attentionné, qui pense vraiment à vous, qui n'est pas égoïste, etc. Ça peut malheureusement être le cas, mais justement, ça vous amène vers... vous avez vu ce que vous n'aimiez pas, vous vous êtes séparés de ces gens-là, et vous allez vers quelqu'un justement qui va vous donner tout ce que vous attendez. Enfin, en tout cas, la plus grosse partie de ce que vous attendez, quoi. Ok? Donc ça peut être ça, quelque chose de nouveau, voilà, qui change des autres relations. Dans le bon sens, bien sûr. Non, tu touches pas. Alors, bien sûr, avant ça, ok, évidemment, il y a pu y avoir des échecs, comme je disais, d'autres relations qui n'ont pas fonctionné. En fait, c'est ce que je viens juste de dire. C'était par rapport à vos relations passées. Bien sûr, bah oui, ok, on a tous vécu ça. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, mais c'est aussi pour nous faire avancer, quoi. Donc là, ça va être complètement différent, justement. Et c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez vraiment. C'est comme un effet miroir. Vous vous reconnaissez, vous avez des points communs. Vous êtes pareil, quoi, entre guillemets. Alors, on peut être pareil tout en étant très différent. Alors, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vos âmes, hein, donc ça, il faut comprendre que c'est une relation d'âme. Quand il y a vraiment une alchimie entre deux personnes, voilà, c'est vraiment un contrat d'âme. Les deux âmes se rencontrent et se reconnaissent, hein, ok? Et c'est comme ça que vous sentez cette alchimie et ce côté déjà vu, déjà vécu, etc. Alors, on peut être justement au niveau de l'âme hyper connecté, mais au niveau de nos personnalités, assez différents, vous voyez? Donc, c'est certainement ça qui se passe. Parce que, mais ça ne veut pas dire, vous savez bien, les contraires s'attirent, mais quand on dit ça, on reste à un niveau, je dirais, dans la 3e dimension, quoi. Hein, ok. Là, moi,
pense plus, voilà, c'est une relation d'âme. Mais vous savez bien, hein, y a des choses qu'on a du mal à expliquer. Vous voyez, des gens, on a l'impression de les connaître depuis toujours alors qu'on vient juste de les rencontrer. C'est parce que les âmes se reconnaissent. Donc après, voilà. Pourquoi elles se reconnaissent, ça sera un autre chapitre. Mais c'est ça, d'accord? Et donc il y a comme un effet miroir. Donc vous vous projetez parfaitement. Après, ça peut être juste, je me projette vraiment avec cette personne. Puis voilà, c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la santé, tiens? Contrat. Bah, ça veut dire que il va y avoir un engagement, ok? Donc, bah, obligatoirement, ça va vous mettre de la joie, comme on a vu, hein. Il va y avoir vraiment... bah, alors, un contrat, bah, ça peut être un contrat de mariage, bon, ok. Un mariage, tout simplement, un Pacs. Je sais pas, acheter une maison ensemble, vous voyez, des choses où il faut signer des papiers, quoi. Et ça, en fait, ça va, du coup, bah voilà, ça va redonner, ça va vous redonner de l'énergie, tout ce projet, ces projets, quoi, à deux, quoi. Donc c'est super. Alors, ça a pu prendre du temps. Effectivement, vous avez trouvé le temps long, hein, ou ça peut prendre encore un peu de temps. Bon, c'est assez imminent, parce que si on en parle aujourd'hui, c'est pas dans 3 ans, quoi, hein. Ça peut prendre, je sais pas, un mois, ou même pas, hein, ça peut être la semaine prochaine, je sais pas, hein. C'est difficile, hein. C'est quand même une guidance aussi intemporelle, c'est difficile. On se concentre là sur le mois de novembre, peut-être décembre, mais bon, en tout cas, voilà, ça a pris un peu de temps, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, encore une fois. C'est pour que les choses puissent se mettre en place correctement, justement, que les deux personnes soient vraiment prêtes, l'une et l'autre. Mais sinon, ça ne se fait pas, vous savez bien. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans la même phase de vie, ou qui n'est pas guéri de ses anciennes blessures, ses séparations, son divorce, etc., ça n'ira pas, vous le savez, ok? Donc c'est quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous, et qui, justement, par ça, vous vous ressemblerez beaucoup. Vous serez dans la même énergie, dans la même phase de vie, ok? Ça a pu prendre un peu de temps, ou ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup d'attendre, je dirais. Ulan. Alors, la victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la victoire? Alors, ça prend, donc on reste un peu dans le même thème, il y a un peu de retard sur cette rencontre ou cette concrétisation de relation, on va dire ça comme ça. Si vous connaissez déjà la personne, bah, il y a un petit peu de retard, voilà. Mais il n'y a pas de doute que ça va vous apporter de la joie et que ça sera une réussite, ok? C'est ce que je viens de dire, c'est vous récoltez les fruits de vos efforts, c'est le bon karma, hein, le boomerang là dans ce sens-là. C'est justement, vous avez attendu, voilà, vous attendez patiemment. Pendant ce temps-là, vous n'attendez pas vraiment. Vous continuez votre vie, vos projets, vos activités professionnelles, votre vie, quoi, votre vie sociale. Vous continuez à vivre, vous sortez, etc., quoi. Vous n'attendez pas. Et ça va vous permettre justement d'avoir la récompense. Voilà, d'avoir cette joie, quoi, qui va arriver vers vous parce que vous l'avez mérité. Voilà. Vous avez fait des efforts. L'enfant. Bon, alors peut-être effectivement on parle bien d'un retour. Peut-être quelqu'un que vous aviez connu étant enfant. Ça peut, hein. Donc il y a bien un retour d'une personne. Je regarde, je regarde l'heure. Vous protégez aussi. Alors, comment dire? Vous protégez cette idée, hein, cette envie. Et c'est très bien de le garder pour vous. Tant que c'est pas fait, j'allais dire, il vaut mieux être discret, vu en plus les personnes qui peuvent être autour et qui peuvent jalouser, etc., vaut mieux être tranquille. Voilà, c'est pas plus mal. Allez, le rêve, ça fait partie d'un rêve, bien sûr. Un rêve qui va se concrétiser avec cette personne, ok. La chance. Ah, ça sera avec une énergie féminine. Bon, ok, parfait. C'est une énergie, hein, vous adaptez, hein, ça peut être masculin, féminin. Ça va être un projet très fécond. Très fécond, ça peut être une naissance, hein, comme je disais tout à l'heure, concrètement parlant, hein, pour celles qui sont en âge, etc. Mais là, ça nous indique que ça va durer dans le temps. Ça va être très riche comme projet. Voilà, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup. Ça, c'est sûr.
Il y aura de la correspondance entre vous. La personne, elle va vous contacter. Ça, c'est clair. Alors, la distance. La distance, elle n'existe même pas. Ça, c'est le miroir magique. Donc, ça veut dire, dans ce jeu, annule toute carte négative du jeu. Alors, tout ce qui est jalousie, tout ça, blablabla, oubliez. Hein. Ça veut vous dire que vous êtes, encore une fois, protégé. Hein, par le divin, par l'univers, ok. Ça veut dire que cette relation, elle va avoir lieu, elle est prévue, et elle va se réaliser, et que ça va être chanceux. On l'a bien vu, hein. La chance, la joie, la victoire, etc. Donc franchement, soyez serein, sereine. Ça se passera très bien, même au niveau de la distance, en fait. Hein. Cette carte, elle est tombée sur la distance. Donc ça voudrait dire que il n'y a pas de souci. Distance ou pas distance, ça ne va pas vous empêcher d'être heureux, heureuse avec cette personne, quoi. On trouve toujours des solutions. Hein. Il va y avoir un rendez-vous, voilà, justement à ce sujet. Peut-être un achat de maison, une location, vous voyez, un déménagement, voilà, par exemple. Hein. Avec une énergie masculine, ok. Donc là, on a bien un couple qui va se rencontrer. Hein. Alors, ça prend un peu de temps, il y a un petit peu de retard, mais il y a toujours une raison à ça. C'est-à-dire qu'il y a des préparatifs qui doivent être faits d'un côté comme de l'autre, que ce soit psychologique, matériel, je ne sais pas, familial, tout ce qu'on veut. Il y a des choses à régler, voilà. Et le timing divin, c'est le timing divin. Hein. Tant que c'est pas prévu, c'est qu'il y a des choses à faire avant, nécessaires à la réussite de ce projet, ok? Bon, on va mettre une carte sur la jalousie, tiens. Bon, ok, oui, ok. Alors, on a le carrefour, ça veut dire que vous allez prendre des décisions. Bah oui. Donc, effectivement, il y a peut-être des gens de votre famille, votre entourage, qui vont pas être contents que vous déménagez, j'en sais rien. Qui vont pas être contents que vous fassiez des allers-retours tous les week-ends, peut-être, dans un premier temps. Qui vont pas être contents que vous vous mettiez en couple, ok, avec cette personne-là, peut-être, hein, si elle est connue. Vous voyez, ça peut être 10 000 choses. Bon, ok, hein, peut-être, mais bon, ça ne va pas vous empêcher de le faire. Il y aura une décision qui sera prise de toute manière par rapport à tous ces choix. Hein. Donc, il n'y aura pas à chercher, hein, midi à 14h, comme on dit. Hein. Voilà, la famille. Alors, ça peut être la famille dont on est en train de parler. Peut-être, peut-être que vous avez, vous, des enfants, l'autre personne aussi, peut-être. Peut-être il y a des choses à organiser par rapport à la famille, justement. Et oui, parce que si on a des enfants en bas âge ou des adolescents encore dans les études, voilà, par exemple, bon, ça peut être, il faut y penser à tout ça, ok? C'est pas forcément négatif, la famille, hein. C'est aussi pour créer une nouvelle famille. Hein. Ça concerne le travail, voilà. Ça peut concerner votre activité pro. Comment faire? Est-ce que qui va aller chez l'autre? Qui a une situation plus stable que l'autre? Je ne sais pas. Tout dépend de ce que vous avez. Voilà, tout ça est à étudier. Hein. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, quand vraiment on a envie d'être avec quelqu'un, on trouve des solutions même pour le travail. Hein. Donc il va falloir prendre des décisions au niveau familial, travail, professionnel. Et ça donnera lieu à, justement, vous allez faire un voyage pour ça, vu que la personne, elle n'est pas tout près de vous, eh bien, vous allez parler de tout ça, quoi. Voilà, bien sûr. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, comme je disais tout à l'heure, mais c'est normal. Hein. Peut-être que votre famille, vos enfants, ils vont vous dire, tiens, comment ça se fait, etc. Ils vont vous poser des questions, et voilà, quoi. Bon, écoutez, c'est pas mal, amis cancer, hein. Un petit dernier, un message, je vois qu'il y a 39 minutes. Un dernier message pour vous. Allez, des portes de l'intuition. Si vous voulez qu'on fasse un petit focus sur l'intuition, vous me le dites s'il vous plaît dans vos commentaires. Je pourrais faire une petite vidéo si vous le souhaitez, hein, sur comment écouter son intuition, comment l'utiliser, comment l'identifier, quoi, comment la différencier d'autres choses. Allez, mes amis cancer. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire.
Voilà, je viens juste de parler d'intuition, donc c'est clair et net, précis. Écoutez votre cœur, bien sûr. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est pareil que écouter l'intuition. Écoutez, suivez votre cœur. Hein. Jamais... Enfin, laissez votre mental de côté pour tout ce qui est projet, surtout sentimental. Écoutez vraiment ce que vous avez au fond, ce que vous ressentez pour la personne. Vous saurez tout de suite si vous avez envie de continuer ou pas. Si vous avez des doutes, réfléchissez. C'est là qu'il faut réfléchir, ok? Mettez par écrit les pour, les contre, les doutes, ok? Et voilà, ok? Et vous saurez. Hein. Voilà le message pour vous, amis Cancer. Eh bien, écoutez, j'espère que la guidance, elle vous aura parlé. Hein. C'est une super guidance, très positive, très optimiste pour celles et ceux qui cherchent l'âme sœur. Hein, on va dire ça encore. Hein. C'est l'âme sœur, ok. Donc, likez, bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, envoyez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, j'adore. J'adore vos témoignages. Au moins, voilà, j'ai l'impression qu'on est pas loin, quoi. Voilà, on peut communiquer. Et puis voilà, dites-moi si vous voulez des guidances spéciales, des questions, et puis je le ferai avec plaisir. Allez, au revoir à vous. Au revoir.